Soyez obéissants jusqu'à la mort, à l'exemple de l'agneau sans tache qui a obéi à son Père, jusqu'à la mort honteuse sur la croix. Songez qu'il est le chemin, la règle que vous devez suivre. Tenez-le toujours présent devant les yeux de votre esprit. Voyez combien il est obéissant, ce Verbe, la parole de Dieu. Il ne refuse pas de porter le fardeau des peines dont son Père l'a chargé. Au contraire, il s'élance animé d'un grand désir. N'est-ce pas ce qu'il manifeste lors de la scène du jeudi saint, quand il dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de mourir » Luc 22, 15. Par manger la Pâque, il entend l'accomplissement de la volonté du Père et de son désir. Ne voyant presque plus de temps devant lui. Il se voyait déjà à la fin, quand il devait sacrifier son corps pour nous. Il exulte, se réjouit, dit avec joie « J'ai désiré d'un grand désir ». Voilà la Pâque dont il parlait, celle qui consistait à se donner lui-même en nourriture, à immoler son propre corps pour obéir au Père. Jésus avait célébré bien d'autres Pâques avec ses disciples, mais jamais celle-ci, ô indicible, douce et brûlante charité. Tu ne penses ni à tes peines, ni à ta mort, ignominieuse. Si tu y avais pensé, tu n'aurais pas été si joyeux. Tu ne l'aurais pas appelé une Pâque. Le Verbe voit que c'est lui-même qui a été choisi, lui-même qui a reçu pour épouse toute notre humanité. On lui a demandé de nous donner son propre sang, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous, afin que ce soit son sang qui nous sanctifie.